Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci d'être avec nous pour ce troisième point presse quotidien du ministère de la Défense consacré, comme vous le savez, à l'action conduite en Libye par les forces françaises. Comme vous le savez, l'aviation française a poursuivi aujourd'hui sa participation aux opérations aériennes pour faire respecter la zone d'interdiction de vol au-dessus de la Libye, avec pour seul objectif la protection des populations civiles à travers la mise en œuvre de la résolution 1973, qui a été votée, comme vous le savez, par le Conseil de sécurité des Nations Unies. La France joue un rôle majeur dans cette affaire. Le ministre des Affaires étrangères a rappelé que sans cette intervention, il y aurait eu un bain de sang à Benghazi. La diminution importante du nombre de victimes civiles montre la pertinence de cette opération. Je n'irai pas plus loin dans cette partie introductive. Je vais passer directement la parole au colonel Burkhardt, qui est le porte-parole de l'état-major des armées, qui va vous faire un point de situation sur les opérations. Bon, Gérald, merci. Donc, en ce qui concerne les opérations, tout d'abord, en ce qui concerne le dispositif général, pas de changement majeur. Je soulignerai seulement 2 points. Tout d'abord, le groupe aéronaval a entamé son déploiement. Comme je vous l'avais dit hier, le porte-avions a récupéré l'ensemble du groupe aérien hier en fin d'après-midi. Et il sera en mesure de conduire ses premières missions aériennes au-dessus de la Libye dès demain. Pour la base aérienne 126 de Solenzara, donc qui est localisée en Corse, la montée en puissance se poursuit. Dès ce matin, des missions ont été réalisées à partir de cette base en direction de la Libye. Ce soir, de nouveaux appareils y seront stationnés après avoir exécuté leur mission dans la journée au-dessus de la Libye. En ce qui concerne les opérations du jour, donc, dans le cadre de l'engagement international en application de la résolution 1973, l'opération Harmattan s'est poursuivie. L'ensemble des capacités aériennes a été à nouveau déployé aujourd'hui. Une vingtaine d'appareils a été impliquée dans les missions du jour. Ce sont tout d'abord un AWACS, 6 ravitailleurs C-135 qui ont été engagés en appui de 6 patrouilles. Je vous détaille ces 6 patrouilles. Assez tôt ce matin, une patrouille de supériorité aérienne constituée de 4 Mirage 2000-5 a décollé de Solenzara, donc pour une mission de supériorité aérienne au-dessus de la Libye. Cette mission de supériorité aérienne donc, est directement liée à l'application de la zone d'exclusion aérienne dans la zone de Benghazi, puisque c'est là que nous opérons principalement, mais également permet d'assurer la sécurité des 4 patrouilles qui ont été engagées à l'issue. 4 patrouilles constituées chacune de 2 appareils, 2 patrouilles constituées de Rafale et 2 patrouilles constituées de 2 Mirage 2000D. Ces 4 patrouilles, elles, avaient clairement une mission d'appui au sol si le cas en était avéré. En fin de journée, un peu plus tard, c'est-à-dire en milieu de journée, 2 heures après, une dernière patrouille constituée de 2 Rafales, dont un équipé d'un pod ROCO-NG destiné à faire de la reconnaissance, a été engagé lui aussi, le but étant bien évidemment de faire une évaluation des missions qui avaient été conduites de la journée et éventuellement de préparer des missions pour le lendemain. Donc au bilan, en 3 jours, les appareils de l'armée de l'air ont réalisé plus de 55 sorties pour 400 heures de vol environ. Bien, ceci clôt l'intervention du colonel Burkhardt. Vous avez la parole.